Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un thème fondamental dans le judaïsme, qui est le lien important qui peut exister entre la musique et la tradition juive. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Francis Huster. Bonjour. Bonjour. Nous avons généralement l'habitude de vous voir sur les planches, mais vous avez également écrit 2 livrets musicaux, et je voudrais que vous ayez l'occasion aujourd'hui de nous les présenter, s'il vous plaît. En fait, j'ai été passionné dès mon plus jeune âge par un triangle composé de Gustav Mahler, qui est donc devenu juif, le directeur de la Hofoper, le plus grand opéra autrichien, presque le plus grand opéra du monde à cette époque-là avec l'opéra français, l'opéra de Vienne. Stefan Zweig, juif lui aussi, qui est devenu ce génie de la littérature. Et puis Vladimir Horowitz, ukrainien, juif lui aussi, qui est devenu le plus grand pianiste du siècle. Pourquoi ces 3 juifs? Parce qu'ils ont chacun de son côté une attitude totalement différente vis-à-vis de la musique et vis-à-vis du judaïsme. Gustav Mahler est né en 1860. C'est très important, parce que la même année est né aussi Theodor Herzl, qui va croiser à la fois la vie de Zweig, à la fois la vie de Mahler, à la fois la vie de Horowitz. Gustav Mahler, pour devenir directeur de l'Opéra de Vienne, Mahler va être obligé de se convertir. Alors, je voudrais dire ici, vis-à-vis des jeunes qui nous écoutent, qu'il faut bien se replonger au XIXe siècle. Hitler, le Führer et les nazis n'ont rien inventé. Ça veut dire que les juifs russes, par exemple, avaient sur leur passeport l'étoile. Ça veut dire qu'il était interdit à un musicien juif, à la fin du XIXe, bien évidemment, de devenir, dans certaines contrées de ce qui allait devenir l'énorme empire austro-hongrois, il leur était interdit de devenir, bien sûr, directeur d'opéra, notamment l'opéra de Vienne. Et c'est Cosima Wagner, la veuve de Richard Wagner, qui a imposé Mahler. Mais pour devenir directeur de l'opéra de Vienne, Mahler a été obligé de se convertir. Il est donc devenu renégat. En plus, Gustav Mahler est devenu fou amoureux d'Alma Schindler. Son père, Schindler étant mort, lui qui avait sa statue à Vienne, et qui portait d'ailleurs un insigne qu'on dira fasciste, Alma Mahler, curieusement, qui a été la maîtresse de plusieurs juifs, puisqu'elle avait même fini à traverser la ligne de démarcation française avec Franz Werfel pour échapper aux nazis. Alma Mahler, qui a été aussi la maîtresse de Klimt, la maîtresse de Gropius. Alma Mahler est tombée folle amoureuse de Mahler, et Mahler, curieusement, quand il se retrouvait à la tête de la Hofoper, a reçu un jour dans son bureau Herzl. Herzl était critique aussi, évidemment, critique musicale. Et il a, à ce moment-là, dans son bureau, proposé à Mahler de l'aider pour la création de l'État d'Israël. Mahler a refusé. Vous êtes jeune vous-même, vous devez comprendre que Herzl est mort à 44 ans, que Mahler est mort à 51 ans, et que le refus de Mahler a été une des raisons pour lesquelles, quand Herzl s'est retrouvé face au Kaiser Guillaume, et que Guillaume lui a proposé pour le peuple juif de partir, Kilimandjaro, Côte d'Ivoire, etc., et que ce sont les juifs russes, au congrès de Bâle, qui ont refusé d'implanter, bien sûr, Israël en dehors de sa terre promise, sa terre première, sa terre natale, la Palestine, c'est à ce moment-là que Mahler a compris que sa musique n'était pas une musique juive. C'était la musique d'un juif, mais elle n'était pas une musique juive. Il a été ici face à la vague antisémite française quand il est venu donner ses concerts à Paris. Il a été méprisé, il a été rejeté. La musique de Mahler est une musique qui traverse le miroir. Qu'est-ce que c'est que la musique, en fin de compte? Le monde est musique.
Il n'y a pas de musique juive, de musique musulmane, de musique chrétienne. Il a une musique qui est la superposition de toutes ces musiques, de toutes les couleurs différentes comme un arc-en-ciel. Et la couleur juive dans la musique, c'est celle, ça va peut-être vous paraître, c'est tellement clair, de la traversée. Le peuple juif a traversé le monde. Le peuple juif, avec la musique, a traversé la musique. Il est allé de l'autre côté du miroir. C'est une musique qui, comme expirer, inspirer, respirer, c'est une musique qui vous prend l'âme par la main et qui, sans la détruire, sans la dénaturer, l'emporte de l'autre côté de vous-même. Une musique juive n'est pas une musique forcément larmoyante, ce n'est pas une vague qui vous emporte vers une émotion totale, non, c'est simplement une musique qui, au contraire, est d'une cruauté totale parce qu'elle vous met face à vous-même. Vous n'allez pas dans un autre monde, comme avec Wagner, avec Brahms, avec Mozart. Vous allez, on disait que le silence pendant la musique de Mozart est encore du Mozart. Eh bien, au contraire, pour la musique juive, il n'y a pas de silence. Il n'y en a jamais. Elle est toujours là, en vous, pour vous et par vous. On ne peut pas écouter la musique juive, qu'on soit juif ou pas, sans être immédiatement, non pas dans un autre monde, mais dans son propre monde, c'est-à-dire un monde où on est forcé d'aimer. Quand on écoute de la musique juive, on est forcé non seulement d'aimer le monde, mais de s'aimer soi-même. C'est le plus difficile. Il y a un mot qui correspond à la musique juive. C'est un mot totalement inattendu. C'est nudité. Je crois que la musique juive vous entraîne à être nu, nu avec vous-même. En fait, la musique juive vous met l'âme à nu. Elle vous explique d'une façon totalement réelle et pas irréelle qu'en vous-même se trouve la solution. Et que la solution, elle n'est qu'aimer. Aimer. Non seulement aimer les autres, mais vous aimez vous-même. Je voudrais rebondir sur vos propos, Francis Huster, pour peut-être partager deux images fondamentales que nous trouvons dans la Torah, à travers nos commentateurs également. Tout d'abord, cette première idée de traverser, comme vous l'avez dit vous-même, c'est tout de même intéressant de remarquer que dans la Torah, la première occurrence du chant est justement au moment de la traversée de la mer. On ne traverse pas le lieu pour arriver ailleurs, mais en réalité, on traverse la mer pour se retrouver soi-même. Pour remettre dans ce contexte-là, tel que vous avez pu l'exprimer, les enfants d'Israël, pendant 210 ans d'esclavage en Égypte, les enfants d'Israël avaient perdu leur identité. Ils n'étaient plus ce qu'ils étaient censés être. Ils avaient perdu la tradition ancestrale des patriarches. Ils vont quitter l'Égypte à travers une main tendue de la part de Dieu, une main révélée, puissante, avec les 10 plaies, mais ils n'ont pas encore retrouvé leur identité à ce moment-là. Ils doutent, ils ne savent pas exactement comment définir leur propre identité, comment retrouver leur propre identité et comment abandonner tout le système égyptien dans lequel ils avaient baigné pendant tant d'années. Mais 7 jours plus tard, ils sont confrontés finalement à cette dure réalité. Ils sont face à l'eau. Dans la tradition juive, l'eau finalement nous renvoie à la création du monde, c'est-à-dire au point de départ, au point premier. Ils sont face à leur naissance, la nouvelle naissance du peuple d'Israël. Dieu tend la main. Au moment où il tend la main, les eaux s'ouvrent face au peuple d'Israël. Les enfants d'Israël traversent et ils entonnent la première chanson juive, Az Yashir Moshe, ce chant entonné par l'ensemble du peuple, hommes et femmes. Az Yashir Moshe ובני ישראל
את השיר הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור. Voilà pour la première symbolique, et je pensais à une deuxième symbolique à travers vos propos, cette image de la menorah. Pardon, juste avant d'entamer la deuxième symbolique, vous avez dit que les enfants d'Israël se sentaient perdus sous l'esclavage égyptien. Je pense que les enfants d'Israël ne se sont jamais sentis perdus. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël est toujours là. Je pense qu'ils se sont sentis éperdus, pas perdus. C'est cette notion, si vous voulez, qui se rapproche presque du solfège. Ça veut dire que Israël n'est pas supérieur. Israël n'est pas inférieur. Israël est horizontal. Il n'est pas vertical. C'est ce qui permet à Israël d'être toujours tourné vers l'avenir et jamais vers le passé. Et je pense que la musique a ceci de juif, dans le sens où elle aussi est horizontale. Vous savez, les partitions horizontales, on peut les rapprocher des barbelés, horizontales, elles aussi, mais qui n'empêcheront pas le peuple d'Israël de continuer à vivre. Et cette horizontalité de la musique, elle est magnifique parce qu'elle porte à croire qu'il y a toujours un avenir. Jamais le peuple d'Israël ne s'est replié sur lui-même. Et quel que soit l'endroit dans le pulse de l'histoire du monde où il s'est trouvé, là où il s'est trouvé, il ne s'est jamais trahi. Et surtout, c'est ce qui en fait l'honneur, la dignité, c'est qu'il n'a jamais trahi les autres. Et la musique a été, pour le peuple d'Israël, comme vous l'avez remarquablement dit, non seulement une traversée, mais le vrai retour vers soi-même. C'est pas de reculer, c'est de revenir sur soi pour aller plus loin. Peuple d'Israël perdu ou confiant, ce sont justement les mots que l'on retrouve exactement dans la narration faite par la Torah. Lorsque Moshe reçoit sa mission, Moïse de recevoir sa mission d'aller libérer le peuple d'Israël, il doute lui-même. En avançant un argument auprès du Créateur, en lui disant « Velo he'eminuli » ils ne me croiront jamais. C'est-à-dire que Moshe lui-même, qui était sorti à ce moment-là de l'histoire du peuple, avait perdu, ou pensait que le peuple avait perdu sa confiance, sa foi. Et Dieu de lui rétorquer, mais non, tu vas lui adresser les bons mots, le bon discours, le bon vocabulaire, et tu vas réveiller justement cette émouna, cette confiance en l'avenir. Et tout de suite après, donc, nous sommes inscrits dans le chant. La deuxième symbolique que je voulais partager avec vous, c'était celle de la menorah, le candélabre, le chandelier. Oui. Alors nous sommes toujours dans la traversée du désert. Vous le savez, la Torah va ordonner au peuple d'Israël de construire un tabernacle, un sanctuaire. Ce sanctuaire, bien évidemment, n'est pas simplement un lieu fermé, mais au contraire, c'est un lieu ouvert sur le monde. Parce que le lien qui doit exister entre le peuple et son Créateur est un lien ouvert, tourné vers l'extérieur. Le sanctuaire est un microcosme. L'univers entier se retrouve dans la manifestation des différentes parties de ce sanctuaire et des ustensiles du sanctuaire. Et je voulais attirer votre attention sur ce chandelier, la menorah, le candélabre. Certains de nos commentateurs, et les plus anciens d'ailleurs, essayent de nous montrer comment les 7 branches en question viennent représenter les 7 sciences essentielles sur lesquelles le monde tient. Par exemple, les mathématiques, l'astronomie, l'ésotérisme. Eh bien, nos maîtres vont affirmer qu'une de ces 7 branches est la musique. C'est-à-dire que dans la tradition juive ancestrale, nous retrouvons effectivement cette place majeure jouée par la musique dans le lien qui existe entre l'intériorité de l'individu et la manifestation divine qui peut exister sur Terre.
Est-ce que cette image peut effectivement alimenter l'une de vos idées? D'autant plus que je vous précise que c'est la 7e, c'est la dernière. Donc c'est celle qui finit, et comme elle finit, c'est par là que tout commence. Elle n'est pas l'essentiel, elle est la finalité. Nous aimons la France. Nous aimons la France parce que les racines de la France sont dans des souches, pas seulement depuis Montaigne, mais sont dans des souches qui nous partent du cœur, de dignité, de partage. Et la langue française, qu'on décrypte toujours comme la plus belle langue du monde, a cette incroyable force de lier. Ceux qui nous écoutent, les centaines de milliers de gens, les millions de gens qui nous écoutent, ont-ils pensé, comme on a une jambe droite et une jambe gauche, que culte et culture sont les deux faces de l'homme? Que culte et culture ne vont pas l'une sans l'autre, et que le devoir de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de se battre pour associer culte et culture. Et tous ceux qui, quelle que soit leur religion, donc leur choix, puisque la religion est un choix, tous ceux qui, quelle que soit leur religion, ne vont pas, dans leur jeunesse, se battre pour unifier culte et culture, commettront une erreur et passeront à côté de leur vie. Parce que culte te donne la mission de choisir dans ta vie, de t'unir à ceux qui peuvent construire le monde. Ton monde, certainement, ton monde intérieur, tu en as besoin quand tu es jeune, mais aussi le monde dont tu rêves. On peut le réaliser, ce rêve. D'autres l'ont réalisé et l'ont fait avant toi. Mais si la culture est un choix, alors elle a cette lumière qui domine. C'est la lumière de donner aux autres. Le culte te donne à toi, pour partager avec les autres, mais te donne à toi. Tu te sens orphelin sans culte, mais la culture, c'est toi qui donnes aux autres. C'est ta responsabilité, c'est ta mission. Et si nous sommes là tous les deux aujourd'hui, c'est tout simplement pour dire que la possibilité, dans le peu de temps que représente ta vie, la possibilité d'avoir dans tes deux poches culte et culture, c'est ta sauvegarde. Des fois, comme le dit Horowitz par exemple, on aime trop. L'amour qu'on porte aux autres est trop fort, il les écrase. Horowitz est un petit juif ukrainien qui tout d'un coup, lui qui est né en 1903, se retrouve face aux bolcheviks. Horowitz, c'était le plus grand pianiste du siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1903, qui a traversé les deux guerres mondiales, né russe, mort américain, qui a plusieurs fois été proche de la mort, quelqu'un d'insaisissable, la musique. Donc Claire-Marie Leguay, qui est une virtuose. J'incarne l'âme d'Horowitz, j'incarne la douleur dans sa vie, j'incarne plusieurs personnages, sa mère, sa fille. Elle interprète les morceaux qui sont les plus vibrants dans la vie d'Horowitz. Les œuvres qui sont jouées pendant cette pièce sont des œuvres qui ont toutes été jouées par Horowitz, qui était même parmi ses œuvres fétiches. La musique pour Horowitz a représenté sa seule façon d'échapper au monde, sa seule façon d'oublier ces 57 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, et sa seule façon, paradoxalement, d'être lui aussi, comme Mahler, chef d'orchestre, compositeur juif,
comme Stefan Zweig, lui, écrivain juif. Sa seule façon d'être juif pour Vladimir Horowitz, elle sera artistique. C'est-à-dire que sa façon d'interpréter, contrairement à celle d'Arthur Rubinstein, autre juif, mais qui lui reste dans l'éclat du classicisme, de l'intégrité. En gros, Arthur Rubinstein interprète comme il le faut, alors que Vladimir Horowitz est comme Gainsbourg. Il a traversé le miroir. Il n'interprète pas comme il le faut. Il rajoute des notes, il en oublie. Il est complètement parti. Pas dans un ailleurs, dans son ailleurs. Et l'interprétation de Vladimir Horowitz va devenir pour le monde entier l'exemple, comme Gainsbourg pour la musique dite de variété, il va devenir l'exemple de ce qu'on peut faire dire à l'œuvre. Pas de ce qu'on peut faire comprendre de l'œuvre, mais de ce qu'on peut lui faire dire par rapport au temps présent, par rapport au temps moderne. La vie de Vladimir Horowitz sera magnifique, il ira jusqu'au bout, il va mourir dans son fauteuil, adoré du monde entier. Pendant 12 ans, il arrêtera de monter sur scène parce que Gorowitz veut la peau d'Horowitz, ce qu'il est devenu, et sa juidité se relève et reprend le dessus pour quand même, lui-même, s'opposer à lui-même. Mais si Mahler aura réussi son parcours et nous aura laissé cette empreinte exceptionnelle du génie compositeur, si Horowitz nous aura laissé l'empreinte, lui, du génie créateur sur l'instant, on a toujours l'impression que, puisque Dieu a commandé aux Juifs la dignité, l'honneur, la pureté, par ces fameux 10 commandements, on a toujours l'impression que le peuple juif doit obéir. Je pense qu'au XXIe siècle, le peuple juif doit non pas obéir, mais s'obéir. Et la musique nous force à nous obéir dans le bien, dans la grâce, dans la lumière. Tous ceux qui vont contre la musique vont contre l'âme. Et ce qu'elle a de plus beau, l'âme, c'est qu'elle s'élève. Dans le cadre de notre réflexion sur la place jouée par la musique dans la tradition juive, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Hervé Roten, musicologue. Monsieur Roten, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut européen des musiques juives. Et je commencerai tout d'abord par une question qui m'intrigue dans l'appellation de votre institut. Le mot est au pluriel, des musiques juives. Et je vous poserai tout simplement la question, peut-être la plus simple à formuler, mais la plus difficile à répondre. Existe-t-il une musique juive ou bien des musiques juives? Alors c'est une question que je me pose moi-même depuis bientôt 30 ans que j'ai mis le doigt dans ce qu'on appelle les musiques juives, et je vous réponds déjà en parlant de musique juive au pluriel, et j'ai toujours pas de réponse définitive. Pour la simple et bonne raison, c'est que les musiques juives, et j'emploierai tout le temps le pluriel, sont pour moi à l'image du peuple juif, pluriel, diverses. Ce sont des musiques qui finalement sont très difficiles à définir. Pourquoi ? Parce que finalement une musique, comme je l'ai constaté au bout de ces longues années d'études, une musique ne naît pas juive, elle le devient. Tout à l'heure, on a entendu parler de passage, de traversée. Certes, les musiques juives vous traversent, mais pour moi, à travers les musiques juives, les Juifs sont des passeurs, vous savez. Si on regarde dans l'histoire, si on regarde leur rôle, partout où les Juifs ont été, ils se sont imprégnés des cultures locales, des coutumes, des musiques, bien sûr. Ils se les sont appropriés, ils ont fait ces musiques les leurs, et puis,
parfois contraints, ils ont déménagé, ils ont bougé, ils ont voyagé et ils ont passé ces musiques à d'autres peuples, dans d'autres endroits, d'autres contrées. Et les exemples dans l'histoire, et pas l'histoire juive seulement, ne manquent pas. Vous savez, par exemple, on dit parfois, on entend parfois que ce sont les Juifs qui ont finalement inventé le violon. En fait, Stradivarius, il a eu ses secrets, ce sont les Juifs qui lui auraient appris. C'est évidemment faux, mais ce n'est pas si faux que ça. Pourquoi ? Parce que le violon, il est venu à travers l'Espagne. En Espagne, les violonistes, les Juifs, il y avait des Juifs musiciens qui jouaient un instrument qui était proche du violon, qui vient lui-même, cet instrument, de la civilisation arabe. Les Juifs ont été des passeurs entre le monde chrétien et le monde musulman. Et quand les Juifs ont été chassés de l'Espagne en 1492, du Portugal en 1497, ils ont emporté dans leur bagage, ces musiciens, ces luthiers, en quelque sorte, ces ancêtres du luthier, ils ont amené cet instrument qui ressemblait au violon. Et beaucoup se sont réfugiés, en Italie par exemple. Et là, s'est développée une école de lutherie qui allait donner naissance par la suite à ces grands noms, autour de Crémone, on a parlé de Stradivarius, Guarnerius, etc. C'est tout de même intéressant de remarquer que le peuple d'Israël a toujours été à même à faire une force et à se transformer comme étant une force un événement qui à l'origine peut être tragique. Vous parliez vous-même, à chaque fois à travers les différents exils du peuple d'Israël, eh bien, la tradition aurait pu s'éteindre, on aurait pu perdre parce que le goût n'y était plus, certaines habitudes auraient pu complètement disparaître, et pourtant, vous le dites, eh bien, ils étaient au contraire forts de cela, et ils viennent et ils récupèrent, à travers tous les lieux dans lesquels ils passent, ils récupèrent quelques habitudes, quelques étincelles, quelques notes de musique, et finalement, nous nous retrouvons aujourd'hui, après tant de siècles de diaspora, d'exil, nous nous retrouvons finalement à pouvoir associer, à pouvoir additionner, cumuler toutes les finesses de différentes sortes de musique. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, c'est cela, différentes sortes de musique que nous nous sommes appropriées durant nos voyages, durant nos traversées, justement, durant nos passages. Et c'est vrai que ce mot « passage », c'est vrai que le passage, il ne se fait pas seulement d'une contrée à une autre, il se fait aussi d'un individu à un autre. Et c'est aussi ça mon rôle en tant que directeur de l'Institut européen des musiques juives, entre le culte et la culture dont on a parlé tout à l'heure. La culture, c'est le fait de passer aux autres, totalement. C'est-à-dire que ces musiques dont nous sommes quelque part dépositaires ne nous appartiennent pas. Nous les traversons et nous les passons. Nous les passons aux autres. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux musiques juives, alors que pendant très longtemps, on a considéré que c'était des musiques, entre guillemets, de sauvages ou presque. On s'intéresse aux musiques juives, pourquoi ? Parce qu'on y trouve des traces de musique beaucoup plus anciennes. C'est un petit peu, en quelque sorte, une archéologie musicale qu'on fait dans ces musiques juives. On y lit les strates musicales de l'humanité. Ce que vous dites me renvoie à moi en tant que rabbin, en tout cas une idée qui est absolument similaire à celle que vous développez sur la musique, puisque nous savons à travers les commentaires classiques de la Torah ou du Talmud, selon l'auteur du commentaire, selon l'époque, nous arrivons finalement à découvrir tout le contexte dans lequel vivait la communauté juive. Donc que ce soit un auteur qui ait vécu en Espagne ou bien en Europe de l'Est, eh bien, grâce à son commentaire, à travers son commentaire, nous arriverons finalement à définir ce qui se cachait dans cette génération-là, à cette époque, dans ce lieu-là. Et finalement, avec la musique, nous avons exactement la même idée, puisque les Juifs ont traversé ces différents lieux, avec ces différentes époques, eh bien, on a aussi donc ces strates de découverte finalement de différentes cultures qui se retrouvent effectivement enchevêtrées de manière parfaite et minutieuse. Dans le cadre de votre institut, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est tout d'abord votre tâche, votre devoir en tant que directeur de l'Institut des musiques juives, et de montrer peut-être quelle est la particularité ou la différence qui peut exister entre toutes sortes de musiques séfarades ou ashkénazes. C'est encore une vaste question. Alors d'abord, la tâche de l'Institut, c'est de collecter ce patrimoine musical juif, de le conserver bien sûr dans des bonnes conditions, et puis également de le numériser pour le mettre à la portée de tous. Notre mission, on peut parler de mission, c'est ça, c'est-à-dire de transmettre, encore une fois, de passer, et bien au-delà des simples frontières des communautés juives.
Ce patrimoine, c'est un patrimoine universel. Les Juifs, pour moi, l'ont emprunté, et c'est normal qu'ils le restituent. Peut-être pour terminer notre entretien, remarquez que dans le texte biblique, juste après l'épisode de Caïn et Ével, du meurtre de Caïn qui tue son frère, eh bien, on nous parle d'un des descendants de Caïn qui s'appelle Yuval. Et cet homme-là est décrit dans le texte biblique comme étant le premier homme à avoir amené la musique sur terre, puisqu'il est défini comme étant un homme qui portait sur lui le kinnor, le violon ou quelque chose qui ressemblerait au violon. En tout cas, juste cette idée-là, peut-être que cette musique-là qui à l'origine était profane ou peut-être une manifestation d'une personnalité, d'une profondeur de l'individu, eh bien peut-être que c'est justement ce point-là de départ qui ensuite a été canalisé et orienté pour en devenir peut-être un art sacré. Merci beaucoup, M. Roten. Merci à vous. יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לבית. חלפו האביבים, חצי מאה עברה, וטלטלים הפכו שיבה בינתיים. חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. Les commentateurs de la tradition juive vont dans ce sens en affirmant que le chant, la musique, est encore plus puissante que la parole. Parce que la parole passe par un effort intellectualisé, alors que le chant, la musique, passe tout simplement par une vibration de l'âme. Et donc nous retrouvons exactement cette idée, et il est bon de remarquer que dans le cadre du service quotidien du Temple de Jérusalem, ce lieu qui pouvait sembler peut-être un peu déconnecté du monde, avec une pratique ancestrale de toutes sortes de sacrifices de l'époque, eh bien, on peut remarquer que durant tout le service quotidien, la tribu des Lévis était présente à l'intérieur de ce sanctuaire et ils chantaient. Et le Talmud de poser la question, mais qu'est-ce qui est plus fort? La musique, sans parole, ou le chant? Et voilà tout un débat qui va être ouvert pour savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement laisser notre âme s'épanouir du plus profond de notre être, sans chercher à plaquer le moindre mot là-dessus? Ou bien est-ce que nous allons être capables de communier la force de l'âme et la force de l'intellect avec des paroles prononcées? Et les Lévis, cette tribu de Lévi, étaient là toute la journée, ils chantaient, ils jouaient des instruments. Et comme vous le disiez, la musique juive ne peut pas être une musique imposée. Le choix des instruments du Temple de Jérusalem n'était que des instruments fins et délicats. Quelques cordes, quelques tambourins, pas plus que cela. D'ailleurs, cela nous renvoie à un grand débat de la fin du XIXe siècle, à l'époque où s'est posée la question de savoir est-ce que dans le culte, dans les synagogues, est-ce que l'on pouvait introduire des instruments? C'était un grand débat, avec différentes opinions, notamment parmi les rabbins de communauté, de se poser la question, est-ce que l'on peut accompagner le chant de la liturgie traditionnelle avec un instrument? Le choix de l'orgue s'est imposé à l'image du culte des églises, mais dans la tradition juive, cet orgue était en réalité une source de questionnement, parce qu'il était beaucoup trop imposant. Il imposait par sa sonorité, par sa puissance,
un cadre limité qui empêchait à chacun de retrouver finalement sa propre spiritualité. Est-ce que l'on peut imposer à chacun la même musique, la même sonorité? C'est peut-être une des questions effectivement que l'on peut se poser. Et à travers la prière, nous avons peut-être une des réponses, de nous montrer que finalement, la prière, c'est la manifestation de l'âme de chacun des membres du peuple d'Israël. Pas forcément à l'unisson, mais chacun avec son intériorité, avec ses tripes. Et c'est de cette façon-là dont nous devons servir notre Créateur, à travers cette musique-là, une musique authentique, une musique nécessaire, mais authentique. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas si la question brûle les téléspectateurs qui nous écoutent. À vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes persuadés que chacun d'entre nous, finalement, bien sûr, est son propre instrument, mais que chacun n'est qu'un instrument. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent leur vie à s'émouvoir, à se plaindre, à souffrir. Alors eux seraient plutôt des violons. Puis il y a des gens qui passent leur temps à réagir, à se battre, à pas comprendre, à vouloir. Alors eux, ce sont plutôt des pianos. Puis il y a des gens qui ne disent rien, qui restent très discrets, puis tout d'un coup, alors eux, ce serait plutôt des flûtes. Voilà. Est-ce que vous pensez que chacun est définitivement un instrument dans l'orchestre du monde? Ou est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure de la vie, on change? Et que tout d'un coup, les circonstances et nos choix font que notre instrument n'est plus le même? Je vais répondre à votre question. Sincèrement. Bien sûr, Vrai, sincèrement. La question est sublime. Oui. Et je vais essayer, tenter d'y répondre. Une dizaine d'années avant de mourir, Horowitz donnait un récital à Paris. Il a été interviewé en français, il parlait très bien le français, et il a dit la phrase suivante. Il a dit « Moi, j'aime plus la musique que le piano ». C'est-à-dire qu'il ne se limitait pas simplement à son instrument, mais il voulait essayer de découvrir ce qui se cachait derrière, ce que le compositeur avait mis de son âme dans la musique qu'il avait rédigée, et comment à travers un instrument, quel qu'il soit finalement, on arrive à découvrir l'identité de son auteur. Eh bien le peuple d'Israël, mais je veux l'élargir, ce n'est pas que le peuple d'Israël, l'humanité entière. Finalement, je pense que nous sommes tous comme un grand orchestre. Nous représentons tous un instrument dans cet orchestre. Et nous devons absolument jouer notre partition. Si nous n'assumons pas notre propre musique, alors le chant, la musique de ce cosmos, est un chant qui est manquant. Il manquerait une part, il manquerait un instrument. Est-ce que quelqu'un pourrait remarquer que dans cet orchestre symphonique, il manque le son du triangle à la fin? Et pourtant, oui, parce que s'il ne retentit pas au bon moment, eh bien l'ensemble de l'harmonie sera brisé. Nous sommes tous, bien évidemment, à travers notre âme, à travers notre identité, ce qui vibre en nous, nous sommes tous un instrument. Cet instrument change, bien évidemment. C'est peut-être un des talents de l'être humain, de la complexité de la vie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, vous disiez tout à l'heure que Horowitz, à travers la musique, se détachait de la réalité du monde. Mais c'est tout de même intéressant de remarquer qu'il s'est détaché de sa réalité, mais qu'il a imprimé l'histoire du monde. Il était non seulement interprète, il était aussi compositeur. Et d'ailleurs, lui-même se définissait plus comme un compositeur qu'un interprète. Pourquoi? Parce que, comme vous l'aviez dit, en interprétant ces musiques, finalement, il leur redonnait un nouveau souffle de vie. Et donc oui, nous sommes tous des instruments de musique, et à nous d'utiliser cet instrument pour proclamer ce chant de l'humanité et de le renvoyer finalement à notre Créateur. Alors pour ceux qui nous écoutent aussi, rappelez-vous ceci. Quand les bolcheviks ont martyrisé la Russie,
la première chose qu'ils ont faite, et qui est totalement révélatrice, c'est d'interdire le chef d'orchestre. On n'a plus d'ordre à recevoir. On est capable nous-mêmes de nous diriger. On n'en veut plus. Plus de boss. Alors, des orchestres sans chef d'orchestre ont commis l'irréparable, c'est-à-dire qu'ils étaient en cercle, chacun se regardait, et sans chef, c'est un foutoir total. Ceci pour expliquer aux gens que le chef d'orchestre n'est pas forcément le meilleur, mais le chef d'orchestre fait plus qu'écouter les autres. Il les entend. Il sait obtenir de chacun le meilleur de lui-même. Et ce chef d'orchestre qui nous écoute au moment où on parle, tous les deux, de musique, c'est Dieu. C'est lui, le chef d'orchestre. Nous, les hommes, c'est vrai qu'on a parfois des partitions inachevées, des partitions folles, terrifiantes, des partitions de sang, des partitions aussi de science, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai, on a la responsabilité de nos partitions. Mais quand lui se met vraiment à la baguette, le monde est merveilleux. Merveilleux. Grâce à lui. À la fin de la destruction du temple, le peuple d'Israël se demandait s'il avait encore le droit de chanter. Parce que le chant nous rappelait le service du temple, nous rappelait un monde harmonieux où tout était à sa place, où il n'y avait pas de conflit, où il n'y avait pas de déchirure au sein de l'humanité. Et donc, après la destruction du temple, la fameuse tribu de Lévi se posait la question, mais avons-nous encore le droit de chanter ? De manière terrible, Nabuchodonosor, celui qui est à l'origine de la destruction du temple, a ordonné aux Lévis, mais chantez. Mais les Lévis n'étaient plus capables de chanter, parce que leur cœur était déraciné, brisé, et n'ont pas été en mesure de retrouver cette énergie, cette vibration intérieure du chant, en faisant comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de prendre un instrument, mais de mettre son âme dans son instrument, et qu'à ce moment précis de leur histoire, le peuple d'Israël n'était plus capable de chanter et de communier finalement avec l'ensemble de la création. Alors que nous ayons effectivement ce mérite, ce privilège d'avoir un monde d'harmonie où chacun pourra reprendre son instrument, jouer et s'inscrire dans le chant de l'humanité. Merci. Merci.